Yardley Cavana pour le Bottin haïtien. Je suis à Un goût des Caraïbes, cette fête qui dure depuis mercredi dernier et qui se termine aujourd'hui. J'aurai le plaisir dans quelques instants de rencontrer le chef Alain Lemaire, un chef haïtien qui est de passage de Miami et d'Haïti. C'est un chef que vous avez peut-être eu l'occasion de voir dans Food Network, et c'est un chef formidable, un chef qui a le don de créer des petits plats succulents, des plats haïtiens qu'il façonne à sa façon. Alors de la fusion haïtienne, donc fusion créole. Alors restez des nôtres et nous vous revenons dans quelques instants. Eh bien, j'aime te dire nous, moi avec Chef Lemaire, c'est un grand hommage pour nous. Et puis, dans bottinhaïtien.com, parce que monsieur est venu ici pour A Taste of the Caribbean, donc un goût de la Caraïbe. Il vient participer dans l'événement ça pour le bailler une série de cours. Et j'aime te dire nous dans l'introduction, son monde qui voyageait, qui passait dans Food Network, qui a fait gros bagaille à Haïti, ainsi que Miami. L'autre jour là, il était à Atlanta. Et puis jeudi, il est dans le Vieux-Port de Montréal. Bonjour, Chef Lemaire. Bonjour, merci pour l'invitation, merci de m'avoir reçu. Et ça nous fait un grand plaisir, mais attendez-nous, on connaît un grand pile monde qui m'a dit comment Chef Lemaire commençait dans parole à faire manger, parce que il y a des gens qui ne connaissent pas là-dedans. Ok. Son histoire assez intéressante. Je toujours aimé manger, je toujours intéressé par l'aspect cuisinier. Et puis, bon, dès qu'on a fait des observations sur ça, on a fait. Et même à mon tour, moi, aller la caipam et puis moi, refaire ça, je suis faire. Bon, moi, boule un peu les choses et tout. Mais après un certain temps, je devine adapté. Mais puis, moi, je connais vraiment qui ça pour me faire, qui me fait manger. Et même pour me vraiment dire que désir, passion, cuisine n'a pas vraiment arrivé jusqu'à ce que je visite l'université que je suis là-dedans. Je toujours connais que je vais manger, même pas connais que au TK font carrière de lui. Okay. Et puis, l'arrivée dans l'université, où est tout bon, où tu es dans le bon chemin, dans le droit chemin? Définitivement. Le premier jour, je suis arrivé à j'ai classé ta fête et puis que moi, les enregistré, je commence à faire un cours et moi, je suis dans la paume. Donc, depuis ça, je connais que c'est là que je suis supposé. Mais ça, c'est belle baille pour nous toutes parce que moi, déjà en action, mais ça, c'est sur YouTube, dans la télévision. Parlez-moi de passage ou dans Food Network. Parce que ça, c'est ton bail enragé, son fierté pour nous parce que tu es arrivé deuxième. Mais quand même, parlez-moi de l'expérience ça. Bon, l'expérience Food Network, là, c'est une expérience qui était assez intéressante. Et tu as pile pression, tu as pile excitation, tout. Donc, c'était des mélanges d'émotions qui t'a fait. Et numéro 1, moi pas de voulais aller en premier. Et puis numéro 2, je voulais bien représenter Haïti tout. Donc c'est ça fait que sur l'épisode là, quand il faut me faire mention de Haïti, de côté me sortir tout bas parce que moi toujours prends fierté dans représenter Haïti n'importe côté me passer. Donc je voulais toujours que et quand moi déjà une plateforme ça sur Food Network là qui passe tout partout dans le monde, de faire le devoir pour de exprimer ça. Mais vraiment, son belle bagaille. Mais comment t'es senti? T'es senti fébrile? Parce que regardez, mes amis, ils mettent au défi. C'est ton bail terrible. Pour les gens qui parlent de l'épisode là, ils ont toujours checké sur YouTube. Il y a besoin de. Oui, mon bagage me dit que je suis fébrile. Je suis nerveux, mais en même temps, je suis excitation. Moi, je suis excité pour me tenir dans le milieu. Et puis, en tant que chef, tout, et l'on fait face à certains challenges, certaines difficultés, les excite au plus, les motive au plus pour pousser tout jusqu'à dans les limites. Tout à fait. Je voulais dire que son chef, que lors sort au grand coup, lors passé ou décider que qu'on y a ou investir dans l'autre façon dans le pays parce que comme il dit il est toujours un fait pays. Gon bagay que moi qu'on fait en Haïti qui est A Taste of Haiti. Qui j'en ça a commencé et ou gon partenaire là-dedans. Oui, bon Taste of Haiti c'est les fêtes en Miami et donc c'est une activité que nous faisons pour nous mettre en valeur Haïti et c'était plusieurs nous-mêmes qui étaient rassemblés ensemble, chef Stéphane, chef David, Neymar et puis nous avons un support consul à Miami en tout. Commissionnaire notre Miami, Jean-Monestime qui sont haïtiens tout, qui vont nous supporter pour des cafés. Donc c'est des façons pour nous pour des cas mettre culture haïtienne, manger haïtienne et à l'honneur pour que moun ka pour moun ka apprécier les tout. Et puis donc nous avons l'autre événement qui fait en Haïti tout, nous-mêmes nous avons une émission de télévision que nous faisons tout.
qui sont émissions culinaires. Donc nous essayons dans tout ça, on a fait que Haïti au plan d'avant. Parce que à la fin, nous avons toute la journée ces vieilles images qui a passé de Haïti. Puis entre-temps, il y a des bons bagages à faire. Il y a des activités qui sont positives et puis il y a des bagages qui a fait Haïti bouger. Mais la communauté internationale là, et même il y a des gens dans la communauté haïtienne qui ne peuvent pas montrer ça. Tout à fait. C'est-à-dire que même ou décider, ça son objectif, en tout cas dans tout ça moi fait, objectif c'est pour mettre Haïti devant, mais Haïti de façon positive et puis nous-mêmes tout dans beauté c'est ça n'a fait. C'est pour ça aujourd'hui nous te voulons rencontrer et puis nous disons honneur pour nous. OK, son grâce parce que l'un haïtien a fait bon bagaille, faut nous honorer et puis nous pousser devant avec elle tout. Parce que c'est fierté de tout le monde. C'est pas fierté d'un seul monde. Donc, comme je dis, l'union fait la force, et bien dans le cas ça, l'union vraiment fait la force. Et bien, mes amis, qui ça va venir pour là, dans quelques années ou bien tout prochainement? Bon, tout prochainement, bon, je travaille sur un recueil de recettes que, au fur et à mesure, m'a fait des corrections là-dedans, changements bas. Donc, bon, je ne sais pas dire exactement qui année l'a sorti, vu que le calendrier est tellement surchargé ces derniers jours. Mais en long terme, je peux dire que on a espéré que nous avons une compagnie en Haïti et puis on a espéré que nous avons plus de contrats pour nous engager, employer plus de monde qui n'a besoin, qui n'a pas de travail. Et nous avons mettre pour des emplois. Et puis, bon, continuer pour promouvoir la beauté et puis fierté Haïti. Là, on dit joindre des emplois, par exemple, j'imagine à cause de l'hôtellerie, ça a développé. Oui, bon, la compagnie nous gagne, c'est une compagnie de production et de services territoriaux. Donc, et plus de contrats que nous jouons, c'est plus que nous avons engagé pour nous avoir des emplois, pour aider l'économie pays, aider des familles qui ont besoin de tout. Son belle initiative vous prenez là. Et initiative ça vous prenez avec chef Stéphane ou? Non, ça c'est moi-même avec chef Tony Demon en Haïti qui fait ça, ouais. Mais c'est merveilleux. Yes. En tout cas, quand il doit être moi qui dit avant me quitter que vous tourner à Montréal pour un événement bien spécial. Est-ce que c'est vrai? Bon, on m'espérait ça, bien sûr, oui. Ouais. Est-ce que nous pouvons confirmer ça? Ah, bon, on va confirmer, ça va dépendre de la date, ouais. Ça dépend de la date? Ouais. Ok. Événement que tu as parlé, c'est l'événement du 18 août, c'est événement cuisine haïtienne, la journée de la cuisine haïtienne que Botin haïtien a organisé. Donc nous avons souhaité que chef le maire a présent avec nous si le calendrier a permettre. Oui, définitivement. En tout cas, merci en pile. Côté prend petit temps ou prend temps ça parce que là où on couvre le bail et puis faut nous rester à l'antenne parce que li pral faire une série de démonstrations ba nous vraiment direct là derrière nous là et puis on connaît que tout bail est bon parce que déjà me prend centre là, on sent qui senti un bon petit centre manger haïtien. Nous connaissons comment va là. Alors, chef le maire, vraiment un plaisir pour nous. Merci, un plaisir à moi aussi. Merci à Botin. Et nous saluons tout le monde qui a regardé et nous dit qu'on continue à pousser devant. Tout à fait. Et donc, vous avez dit au revoir à la communauté. Au revoir. Yardley Cavana, toujours en compagnie de gens merveilleux et fantastiques à Un goût des Caraïbes, le festival qui parle de toute la Caraïbe, qui s'adresse vraiment aux gens qui veulent découvrir les bonnes choses de la Caraïbe. Et aujourd'hui, c'est une édition spéciale parce que c'est la journée qui vraiment s'occupe d'Haïti et qui parle des Roms. Alors imaginez-vous une édition sur le Rhum. Et qui est-ce que je rencontre ici? L'ambassadeur hors pair, Bruni Surin, l'athlète et le businessman, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça, ouais. Alors Bruni, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de devenir ambassadeur pour cette journée, ce festival? Ben écoute, j'ai rencontré Lorraine Leblanc qui est sur l'organisation, qui m'a parlé du projet. Et puis je regardais les dates et puis ça se trouvait que j'étais disponible, j'étais à Montréal, puis ça se fait tout à fait naturellement. Faire la promotion des Caraïbes. Bon, je suis haïtien, bon c'est haïtien mieux. Il dit, je dis en plus, il remplit le bon rhum là, forme là quand même. Donc ça a été tout à fait naturel. Je suis venu à l'ouverture, on a fait quelques entrevues, radio, télévision pour promouvoir ça. Donc on veut démontrer aux gens que dans les Caraïbes, il se passe quelque chose de bien. J'ai eu l'expérience, j'ai eu l'opportunité d'aller dans beaucoup de pays dans les Antilles. Donc c'est pour ça qu'on est là.
C'est merveilleux. Et j'ai vu d'ailleurs plusieurs de ces entrevues et tu as eu la chance de goûter la cuisine du chef Lemaire. Oui, j'étais chanceux. On a fait une émission cette semaine ensemble. J'ai eu la chance de parler avec le chef Lemaire. Je ne connaissais pas avant, je l'ai découvert. Ça a été une bonne découverte. Je lui ai même dit que la prochaine fois que je suis en Floride, c'est sûr que je vais commander de sa bouffe. Tout à l'heure, je vais le voir encore. Puis je sais qu'il va avoir de la bonne musique, bon spectacle. Je suis venu avec la famille. Toute la famille est là. Donc, c'est bien. C'est bien. On dit tout à l'heure, c'est que Chita la Caillou, guettant toujours. Il guettant toujours juste 7h20. Donc là, jusqu'à 9h30, 10h. Donc, ou guettant venir enjoy avec nous. Exactement. Yes. Mais en tout cas, il y a un bon ambassadeur qui parlait anglais, français. Et puis qui a dit on dit parole. Moi-même, spécialement, je suis très content qu'ils font version Rome parce que ça mettait Rome Barbancourt à l'honneur. Oui, exactement. Donc, on a commencé tout à l'heure. Mais tout à l'heure, c'est un bel petit Rome Barbancourt. C'est sûr que ça fait. Moi, je gagne 3 étoiles, même t'as même pour 5 étoiles tout. 5 étoiles. T'es qu'on bouteille tout à l'heure. Par contre, c'est le chef Lemaire qui passe avec. Ma plaque quand même. Et puis, il y a Rome Blanc tout. Ah, parfait. Mais, Bruni Fomzo, nous très contents pour nous voir comme ça devant, quand vous venez faire porte-parole. Ça te fait un petit moment, nous pas trop. Nous te voir pour business part. Oui, c'est vrai. Qu'on y a pour une activité comme ça, familiale. Et puis, on dit, bon, il faut endosser, ça fait nous plaisir. Moi-même, ma font une invitation spéciale. OK. Le 18 août prochain, botinhaïtien.com a organisé une journée sur la cuisine haïtienne. OK. Et puis, m'a invité au venir avec toute la famille. Parfait. Pour Depuis venir là, déguster. ma plaque quand même. Ah, on a pu faire renaissance. OK. Mettez ça dans l'agenda au 18 août prochain. OK? Super. Merci infiniment. Merci, ça fait un plaisir. Ça te fait longtemps. Yes. Merci à vous. Comme toujours au festival Un goût des Caraïbes et je suis en compagnie de l'une des coordonnatrices de l'événement, l'une des organisatrices, je devrais dire plutôt, Lorraine Leblanc. Bonjour Lorraine. Ça va bien? Oui, merci. Merci de nous avoir permis au Bottin d'avoir une vue privilégiée. Aujourd'hui, c'est la journée haïtienne et où on entend le compas qui joue, on entend toutes sortes de musiques qui viennent de notre pays d'origine. Il faut que je dise aux gens que Lorraine est aussi haïtienne et on a eu la chance de rencontrer le chef Lemaire grâce à vous. Et on aimerait savoir jusqu'à présent vos impressions, comment ça s'est passé, parce qu'avec la température et tout, vous avez commencé depuis mercredi et aujourd'hui nous sommes dimanche. Un genre de petit bilan rapide des événements. Je vous dirais, c'est sûr qu'on aurait préféré que Dame Nature soit avec nous pendant les 5 jours. Malgré la pluie, les gens sont quand même sortis. Ils nous ont vraiment soutenus à travers les 5 jours. Hier, on a eu une journée exceptionnelle. Donc, jusqu'à date, on a à peu près 30 000 personnes qui sont venues depuis le début du festival. On espère qu'aujourd'hui, ça va persister puis que le soleil va revenir et nous donner une belle fin à ces 5 jours-là et avoir une belle soirée compas. De toute façon, même s'il fait froid, nous sommes dans les tropiques. Exactement. Alors, je sais que le goût des Caraïbes, on l'a dès qu'on vient ici parce qu'on prend les odeurs, on déguste le rhum. Et pour ceux qui ne sont pas encore sortis, on pourrait quand même les inviter à venir voir votre mixologue. Oui, on a une mixologue, notre ambassadrice de rhum, Gabrielle Panaccio, qui va faire une classe de maître de rhum bientôt, juste ici. Donc, justement, pour en apprendre un peu plus sur le rhum, parce qu'on sait, les Caraïbes, c'est des plages de nourriture, etc., mais on a aussi la spécialité qui est le rhum. Donc, c'est vraiment pour en apprendre beaucoup plus. On a un espace de rhum. On avait le chef Lemaire qui nous a appris à comment cuisiner avec le rhum aussi. Donc, c'est vraiment l'édition rhum. On a vraiment goûté à plusieurs choses. On a des kiosques aussi qui vendent du gâteau au rhum. Donc, c'est vraiment pour s'imprégner de la culture caribéenne pendant toute la culture. Et qui a choisi, qui a eu l'idée de dire, bon, cette année, on fait une édition rhum? Je pense que c'est une idée qui nous trottait dans la tête pendant plusieurs années. Et finalement, on s'est dit, bon, on va s'essayer. Parce que c'est sûr qu'on aimerait ça faire un festival de rhum, point barre. Bon, on s'est dit, on va faire une petite introduction comme ça avec l'édition rhum, puis voir comment ça va. Et puis je pense que les gens ont apprécié cet aspect-là aussi. Donc, on ne sait jamais, peut-être que ça va revenir aussi l'année prochaine. On le souhaite parce que ça fait quand même partie de notre culture et des cultures de tous les gens qui viennent de la Caraïbe de toute façon. Alors, merci beaucoup pour ce petit entretien et peut-être nous dire quelques mots en créole pour dire un petit coucou à la communauté haïtienne. Eh bien, nous pas qu'à pas là, c'est pour nous venir, gain musique, gain rhum, gain danse et puis n'artonner. Et puis gain manger surtout. En pile manger. À bientôt et merci encore et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci.
Yardi Cavana, toujours ici au festival Un goût de la Caraïbe, en compagnie de Gabriel Panaccio, qui est mixologue pour ce festival. Le festival a pour thème le rhum, donc le rhum des Caraïbes. Alors, Gabriel, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Merci. Aujourd'hui, l'édition porte surtout sur certains rhums plus agricoles. Plus agricole, fait qu'on va un petit peu plus parler du rhum qu'on appelle aussi de style français, qui va être fait à partir du jus de canne à sucre comparé les rhums industriels qui vont être à partir de mélasse. Donc, parler beaucoup de là aussi. Fille d'origine italienne et québécoise à dire, bon, je vais m'intéresser à l'histoire du rhum. Et en fait, le rhum, c'est très, très culturel et c'est un des seuls spiritueux où on retrouve tellement de manières de produire le rhum, de fermenter, de distiller. Il y a tellement de culture autour de cette bouteille-là parce que, je veux dire, chaque île des Caraïbes est un pays et a sa propre culture. Ça va vraiment déterminer toutes les saveurs du rhum. Alors, l'apprentissage est comme infini. Wow. Et aujourd'hui, donc, ici au Goût des Caraïbes, les gens vont apprendre, j'imagine, l'origine de ces rhums-là. J'espère un petit peu plus. Puis après, ça dure 1 heure aujourd'hui à masterclass, mais on pourra en parler juste de chaque île et de chaque région. J'espère au moins qu'on va les éduquer un petit peu plus. Et puis là, vous allez nous faire des démonstrations, nous montrer quel rhum. Alors là, juste à côté de vous, je vois qu'il y a le rhum Trois-Rivières, la Martinique, le rhum Saint James, aussi agricole de la Martinique, évidemment le traditionnel Barbancourt 3 étoiles d'Haïti, le Barbancourt blanc qui est un peu... et le Saint James blanc qui vient de la Martinique aussi. Dans ceux-là, ils ont chacun leurs caractéristiques, j'imagine. Il y a Saint James sont peut-être ils sont très corsés, ils sont très, très bruts en saveur. Le Saint James blanc va être vraiment plus sur la banane, sur le côté végétal de la canne à sucre. Puis le rhum élevé sous bois de Saint James, dans le fond, ça veut dire qu'il va être élevé environ 1 an en fût. Et puis celui-ci est très corsé, puis il va avoir un goût boisé quand même prononcé et vraiment sec avec une touche de vanille. Tandis que Barbancourt, on est un petit peu plus en douceur, je vous dirais. Un petit peu plus doux, aussi bon, mais plus smooth, qui va mieux couler, je vous dirais. Puis quand on commence à découvrir peut-être les spiritueux, je vous dirais peut-être de s'en aller un petit peu plus doucement et de monter. Et puis Trois-Rivières, Trois-Rivières est quand même un classique. C'est un rhum en Europe qui est extrêmement utilisé un petit peu partout. Bien boisé, bien balancé, qu'on peut mettre en petit punch et en cocktail facilement. Ça, c'est génial. Alors, ça donne des idées, surtout qu'on est en été et on a toujours besoin d'un petit remontant. C'est la saison C'est la saison parfaite, exactement. Alors, dans tous ces rhums, vous en avez vu des agricoles, vous avez vu ceux qui sont, comme vous dites, un peu plus commerciaux. Quel est votre, je dirais, le rhum coup de cœur? Mon rhum coup de cœur. Mais je ne parlerai pas d'une marque. Je vous dirais les rhums. Moi, j'aime beaucoup les rhums de la Jamaïque, qui vont être réputés pour leur haute teneur, ce qu'on appelle en congénère, en ester, en saveur, en fait. Et puis, par leur technique de fermentation de la canne à sucre, ils vont vraiment aller pousser là, au maximum la concentration de toute la complexité de saveur à l'intérieur. Je dirais que j'ai un petit faible. Histoire aussi, comme avec Mangué qui est la plus distillerie. Je dirais Sainte-Lucie, une toute petite distillerie qui est magnifique. Martinique, c'est une histoire fabuleuse au niveau de tout leur héritage, leur savoir-faire. Ça va vraiment dépendre. Chaque pays a sa caractéristique. Évidemment, je veux dire, venant d'Haïti, il faut que je vous demande par rapport à Barbancourt. Moi, j'aime beaucoup Barbancourt parce que je trouve que c'est un rhum qui est facile à manier et qui est facile à présenter. Autant qu'il va être apprécié par quelqu'un qui s'y connaît, autant qu'il va être apprécié par quelqu'un qui s'y connaît pas. Fait que je trouve que c'est comme un petit peu un rhum, un casual. Il est bon dans toutes les occasions, autant qu'il va être sûr qu'on va pouvoir le servir sur glace, dépendant des choisis, autant qu'on va pouvoir le mettre en cocktail ou au shot aussi. C'est tout le temps bon.
c'est tout en teneur, alors c'est ça. Alors par exemple, le blanc, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, c'est quoi la différence entre ce blanc-là, évidemment le 3 étoiles, et évidemment il y a le 5 étoiles qui n'est pas là, mais qu'on connaît très bien chez nous. Dans le fond, le blanc va être vieilli. S'il est passé en fût, c'est moins de 3 mois. Et puis il va être embouteillé aussi, mais ils vont avoir un minimum d'attente de 3 mois avant la mise en bouteille pour que les molécules de rhum toutes se mettent en place. Et puis c'est vraiment encore une fois aucune couleur. Ça c'est vraiment important. Il va y avoir une filtration qui va se faire. Et puis le 3 étoiles va être un rhum qu'on appelle élevé sous fût. Alors qui va être environ moins de 12 mois. Tandis que le 5 étoiles va être plus un rhum vieux. Fait que là, on parle d'un 3 ans de vieillissement à l'intérieur. Fait qu'on monte un petit peu en upgrade, en complexité. Il y a la grande réserve aussi, mais malheureusement, moi, je ne l'ai jamais goûté. C'est phénoménal. C'est sûr. C'est un cadeau à recevoir. Juste, même l'emballage, la boîte, c'est une peinture sur toute la boîte. Des gens dans les champs. C'est vraiment très culturel et c'est tout un bijou. J'espère qu'un jour, vous aurez l'occasion d'y goûter. J'espère aussi. Alors, quand on regarde à travers la Caraïbe, on a entendu beaucoup de cœur, mais quel est le rhum qui se distingue, là? Que ce soit, peu importe, agricole ou, on dirait, c'est ça, ou commercial? Le rhum qui se distingue. Ben, Mangué fait partie d'une grande partie de l'histoire du rhum, étant donné que la distillerie est ouverte en 1703 et c'est la distillerie la plus vieille au monde qui a toujours continué. Elle n'a jamais arrêté de distiller. Fait que je vous dirais qu'il y a une grosse partie d'histoire qui se passe chez cette maison-là. Et puis Appleton Estate, aussi Appleton a eu la première femme Master Blender au monde, qui est Joyce Spence, qui est une femme fabuleuse que j'ai eu la chance de rencontrer. Et puis c'est une distillerie qui est présente depuis plus de 260 ans, fait encore une fois avec beaucoup d'histoire. Après, je vous dirais que il y a des distilleries aussi qui vont être quasiment la seule ressource pour les gens aussi là-bas. Appleton l'est entre autres pour le village autour qui fournit beaucoup d'emplois et tout. Sainte-Lucie aussi parce qu'on est en région agricole, on est en haut des montagnes, ça va vraiment... Puis les distilleries vont beaucoup redonner à la population, c'est vraiment à propos des gens, pour l'éducation, les routes et tout. Après, c'est la marque qui est la plus influente. Je sais pas s'il y en a une, parce que ça vient tellement de pays différents et tout le monde est tellement fier de sa distillerie, de son île, de sa culture, qu'en même temps, chaque distillerie qui est là depuis plus de 150 ans fait partie un petit peu de l'histoire des gens aussi et a joué, c'est sûr qu'il a joué un rôle important dans le développement de l'île. Tout à fait. Et que ce soit Barbancourt, Saint James, Trois-Rivières ou Appleton et tous les autres, c'est au goût aussi, je crois qu'ils l'ont apprêté au goût de la population aussi. Donc, on a les herbes, la culture et puis les épices des fois, les aromates qu'ils y mettent. Ouais, donc, c'est ça. Et puis aussi la population, c'est aussi bâti autour de toute cette marque-là. Si on va à Sainte-Lucie, ils boivent que du Cheersman et c'est du Cheersman partout. Et comme Trinerman, Angostura va être comme un peu partout. Comme en Haïti, Barbancourt est partout. Puis bon, les gens, ils se réfèrent à ça aussi. Maintenant, il y a le Dieu l'abbé, en Haïti, qui est rentré. OK, qui est rentré. Il y a d'autres choses. Il faut qu'il y en ait d'autres aussi. C'est vrai, oui, il faut qu'il y en ait d'autres aussi. C'est normal. Je vous remercie quand même de prendre le temps de faire découvrir aux gens qui ne sont pas de la Caraïbe et d'autres qui sont aussi de la Caraïbe, qui ne connaissent pas les rhums d'autres régions. J'apprécie vraiment le temps que vous nous avez accordé et je vous souhaite un merveilleux masterclass. Ah, mais moi aussi, j'ai bien hâte. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot à notre communauté, la communauté haïtienne? Alors, moi, la chose que je dis à chaque fois, c'est qu'à chaque fois qu'on boit du rhum, en fait, on aide les gens. Alors, on aide le développement, on aide l'industrie, que c'est vraiment aussi important de savoir qu'est-ce qu'on boit pour choix personnel, pour goût personnel, mais aussi de savoir l'histoire des produits. Ben, c'est toujours une belle anecdote à raconter autour d'un verre. Tout à fait. Merci encore. Au plaisir. Okay, so it's Yardley Kavanaugh back with you with Le Bottin Haïtien. We're at a Taste of the Caribbean with its coordinator, but when I'm saying its coordinator, the
coordinator of the demos. You just met Chef Lemaire and Chef Leeds, and right now we're with Mr. Elroy Drakes. Welcome. Thank you very much. You're welcome. And Mr. Drakes, could you tell us how this year's event is surrounded by rum? Was it one of your ideas? Well, basically, I supported the idea. I cannot take credit for the idea, but I certainly support it because, as we all know, when it comes to rum, us West Indians are very, very particular about our rum. And you cannot be West Indian without appreciating the rum. So I think it's a good thing. It is. It is. So far, I've seen a lot of good things happening because all the demos are more like classes. Was it like, it's something new for me, the Taste of the Caribbean. Is it something we're going to see year after year, these types of demos? Yeah, this is something we'd like to promote more of because what we'd like to do is we'd like to not only tell people how good it is to have rum as part of the recipes, but to show them how it can be applied to the recipes, and we think that's very effective. Of course, and with Chef Lemaire, it seems to be one of his specialties today that we're going to be able to actually taste all these flavors with the rum. I mean, I've seen him on Global, I've seen him elsewhere in Food Network. So for you, as a coordinator, there's not only this demo, there are other demos, and how do you decide how to approach these chefs and what you're going to do in the demos? Well, what we look at basically is that what we thought about what might appeal more to those visiting. And we looked at two things. We looked at it in terms of food. So we want to show how we can use rum in the recipes for the food. And also there are some people who just prefer to stick to the booze side. Okay, so we also show the kind of recipes that can be done with rum. And also it's not only the recipes, but it's to explain the history of rum from the different islands, because each island is specific to their rum. We have XO for Barbados, Plantations, and all the different ones. I can go on and on, which I wouldn't do. Babancourt, let's not forget that. St. James, let's not forget that. Yeah, so it's not just saying, okay, rum can be done with this and can be done with that, but it's given a history of rum and to show how rum is made and how it can be applied to the foods and how it can be applied for just tasting or just leisurely. And that's what we try to do. So far, since it's the last day today, were you very happy and satisfied with the outcome? Oh yes, we're very happy with the outcome. Our best day was yesterday, and based on the last statistics, I would say we had more than 30,000 yesterday. And being the last day, I think later on we'll have a very good turnout as well. And I would say overall that we've had a successful year as far as Taste of the Caribbean is concerned. And going forward, we hope to increase the amount of attendees and whatnot. We'll try to somehow make it more attractive to those who are coming. We're open to suggestions. We'll try to do things differently, maintain those things that are working well and whatnot, just to keep everyone involved. Well, that's very good. And of course, something that didn't help, because we love the Caribbeans. I mean, we are from the Caribbean, but it brings like the tropical vibe to Montreal, and we love it. But this summer, I don't know, it hasn't started the way it's supposed to. But still, you're hanging in there, and you guys have been doing a great job. And we thank you at the Bouteille Haïtien for allowing us to see up close what's going on. Thank you very much, and thank you very much for giving us the opportunities to explain a bit of who we are and what we do. Thank you. And I have to tell you also that Mr. Elroy Drakes, he does also events, so be on the lookout, You can follow me on my Facebook page or on my website. It's Drakes Events, drakesevents.com, or just Drakes Events on Facebook, and that's what I do. And I'm going to do something also. We're going to invite you to our day of Haitian cuisine on the 18th of August. Excellent. Okay, so you can come and taste another side of the Caribbean also. I would like that very much. Okay. Thank you very much. So you have a great day, and You too. thanks for allowing us to share all this with all of you. Thank you ever so much. I appreciate it. Thank you. Okay, so I'm Yardley Kavanaugh back with you at A Taste of the Caribbean, and I have the pleasure of being with Trevor Burnett, who has successfully created this wonderful drink. Yes. And I want you to, describe what it is, because a lot of people don't know. They're wondering what it is. It's not strawberry. Right. So what is it, Trevor? I think strawberry or cranberry or something like cosmopolitan, but it's not. This is a traditional Caribbean drink called sorrel. Sorrel is
a dried version of the hibiscus plant, right? And you sun dry it, and you buy it in the stores, Caribbean stores, and then you steep it like a tea. And when I steep it, I add a little bit of nutmeg, ginger, cinnamon, clove, that's a key, yeah, and star anise every once in a while. So I put those five, kind of like 5 spice, into the mix, and then I add sugar. I make a syrup, and the syrup is, very dark red. And then to balance out that sweetness, I add freshly squeezed limes. Always use the freshly squeezed lime method, because if you use other stuff, it's just not as fresh. Not as good. Exactly. So let me do a little translation for the people who are watching us, or maybe you want to do it in French. No, you no? go go My nuts. French is like, don't judge me. My French is Moi, il speaks very well. Il parle très bien. Alors, pour réaliser cette merveilleuse boisson, il a pris ce qu'on appelle chez nous de l'oseille, mais en fait, la plante, pas la feuille, ce sont des fleurs séchées. Et ces fleurs-là, ce sont en fait les fleurs d'hibiscus, donc chou black chez nous. Et il en fait un thé. Il mélange du sucre, de la muscade, de l'anis étoilé, donc l'anis pour ceux qui savent ce que c'est, et clou de girofle, et quoi d'autre? Du sucre, gingembre, et quoi? Les oranges, l'écorce d'orange et le citron fraîchement pressé, et il en fait un sirop. Quand il a fini tout ça, il rajoute de la glace et de l'eau, et on sert ça sur de la glace et on met une petite fleur d'hibiscus pour décorer le tout. Si on veut du rhum, on ajoute du rhum, right? If you want some rhum. Exactly. I always say keep everything. Keep your limes, keep your, your steeped, sepals or flowers, because it makes a really nice garnish instead of wasting all that stuff. It shows that it's fresh and that you made it yourself. You're right. So, il dit à la fin, quand vous voulez décorer le tout, c'est bien de garder la fleur qu'on a fait bouillir et puis on la dépose gentiment comme ça et ça fait une super présentation. Et je vous dis, au goût, c'est un délice. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui nous regardent et vous préparez aussi ce jus, surtout au Sénégal, le jus d'hibiscus. Alors, je vous dis, avec Trevor, chin chin. Salut. Santé. Yardley Cavana pour le botinhaïtien.com. Nous sommes toujours sur le site du festival Un goût de la Caraïbe, ou des Caraïbes plutôt, et je suis en compagnie du chef Harry Dollaire du restaurant Makaya. Bonsoir Monsieur Dollaire. Bonsoir Yadé, bonsoir à tous les fanatiques de botinhaïtien.com. Et il faut nous dire, chef Harry Dollaire, ça c'est tout ton chef, parce que il crée des plats sous plat, la fait nous fait bac. Quand nous te timoun avec ti Carole, nous connaissons ça ti Carole. M'a besoin de nous, li gen une cocoye, li gen une que le fait avec Cosol. C'est ça net. Et puis gen avec Grenadiato. Mes amis, tête chargée. Alors, faut me demander ou vinn non événement comme ça pour me présenter culture nous, ou même qui attribut particulier Makaya gagné, Makaya restaurant là comparativement à l'autre restaurant haïtien que nous connaissons traditionnellement. Donc Makaya, d'ailleurs Makaya son nom qui sorti Haïti parce que c'est deuxième plus haut sommet en Haïti, Pic Makaya. Donc ça qui représente un signe d'excellence pour nous-mêmes. Donc on va parler de Pic Makaya, c'est le sommet. Donc c'est vers l'excellence dans le manger caribéen, dans le manger haïtien que nous travaillons sur lui. Donc venir là, c'est vraiment important pour nous, qui c'est une jeune compagnie capable de dire parce que cuisine Makaya fait former et nous-mêmes objectif nous c'est mener vraiment cuisine haïtienne au sommet. Parce que nous connaissons que la cuisine haïtienne c'est une cuisine qui est riche en pile et nous voulons travailler pour tout le monde parler de lui, tout le monde goûter pour être capable de voir exactement qui c'est qui cuisine haïtienne. Ça c'est merveilleux. Et m'ka dit nous, m'ka fait petit goûter, qu'on a fait de poulet bas, tête chargée net. Est-ce que vous pouvez expliquer nous qui ça y aurait les poulets bas? Bon, je dis à son poulet que nous faisons parce que nous connaissons chaque culture qui a une tradition, on sait de bagages. Il y a plein de monde qui vient sur ce site là, honnêtement, ils viennent manger jerk chicken, qui c'est une spécialité jamaïcaine. Et nous-mêmes, nous pas fait jerk chicken, nous-mêmes nous faisons poulet qui est épicé à notre manière avec épices lacaille. Et puis sauce nous fait la sauce sauce bao. Son sauce là goûter vraiment au senti ou pour un coup, c'est quand on monte bon coup, au senti bao, au senti piment, senti épices, donc au senti bao là-dedans. Donc on peut mettre sous poisson tout, nous fait avec poulet aujourd'hui. Donc son bail qui est très important et tout le monde qui goûte il y a goûter le tout. Donc il était vraiment excellent et puis c'est vraiment c'est choix ça que nous faisons à public aujourd'hui. Mais au compte ça le fait me passer et poulet bao pour le bon baf, c'est lui rappeler mon goût en sauce timalis. Exactement.
Beauté haïtien, nous devons bailler Yardley en cadeau en prime. Aïe, aïe, aïe. Exactement, sauce Timalis que nous retravaillons, que nous augmentons et puis nous faisons les tourner en sauce bao. Bon. Félicitations. Merci. Ça veut dire que Yardley, probablement, il y a 10 jouets. Ah oui, à peu près. Même femme me dit nous que m'étais avec maman grande moi qu'on a suivi le fait bail ça yo. Donc me retrouver goût la caille ou fait me revivre enfance moi là, vous comprenez et c'est belle bagaille et puis si nous ouais moun qui passer dans kiosque ça et faut me dire nous tout et Makaya une série de jus de cocktail l'a fait mes amis tête chargée encore et parlez-nous de il y a un cocktail yo qu'on get vendre 400 fois. Parlez-moi de cocktail ça. Ben, c'est la première fois que nous participons dans l'événement ça, qui sont belles, très belles expériences, parce que ils permettent que tout pays dans le Caraïbe là mette tête ensemble et puis offrir public international parce que Montréal son ville internationale, ils mettent culture en évidence. Et nous-mêmes haïtiens, bon, personnellement moi crois que Haïti gagne une culture qui probablement une meilleure dans le monde. Nous profiter de l'occasion ça pour nous mettre tout ça nous gagner en valeur. Donc nous porter des petits caroles qui ou pas ouais ça facilement ici. Nous porter des douces, nous porter des jus, des bagages, que nous faisons des mélanges côté qui pas habituel. Nous utilisons gingembre, fruit de la passion, grenadier, mangue et jus d'orange, ananas. Donc nous mettons ensemble vraiment pour nous travailler, pour nous offrir on l'autre goût. Nous laissons ça goût la caille, donc on goût différent qui se goût pas nous. Mais où transporter nous carrément. Définitivement. Et hier c'était extraordinaire. Hier Mounio dévalisé nous complètement. Mounio vient là, il prend des jus. C'est ça pour ça que nous vendons près de 400 jus. Et nous prenons manger là. Donc c'était vraiment extraordinaire, une belle expérience. Ouais, côté avec tant d'avidité côté Mounio a goûté, Mounio vient faire nos compliments. Yo ouais que cuisine haïtienne dans son autre niveau, son autre bagaille. Donc son restaurant pour nous songer Makaya et faut me dire nous tout que restaurant Makaya a plat dans journée cuisine haïtienne le 18 août dans salle de réception Renaissance. La vine fait tout le monde qui a regardé beauté, mais invitez-nous, chef de l'air ou invité communauté à tout. Définitivement. Pas oublier, Cuisine Makaya m'apporte une petite précision, c'est pas un restaurant. Malheureusement, nous n'avons pas espace pour un restaurant, mais c'est un service traiteur. Quand on est capable de aller sur la page Facebook, nous, on est capable de like page là, et puis on est capable prochainement, ça parle grande ouverture, nous, on est capable de commander, nous avons un menu nous affiché, ou commander, nous livrer pour vous, sur un événement spécial, un anniversaire, un baptême, ou quelconque événement, nous-mêmes nous sommes capables d'assister du commencement à la fin. Nous avons même offrir, on propose une salle, ça dépend du nombre de monde qui gagne, pour vraiment, ou pas de souci pour faire. Donc le 18 août, nous attendons tout le monde dans la salle de l'essence. Venez goûter, non seulement Makaya, mais tout le monde qui représente la communauté haïtienne là. Parce que si nous mettons ensemble, tout le monde c'est haïtien à manger dans Montréal là. Aïe aïe aïe. Parce que c'est pas griot à banane pesée seulement haïtien qu'on fait. Nous qu'on fait en pile gros affaires. Je dire tout c'est que nous-mêmes dans cuisine Makaya nous travaillons en pile cuisine végétarienne à végétalienne parce que nous voyons que une communauté qui marché pour cuisine végétarienne et végétalienne et là nous transposer dans la culture haïtienne, culture caribéenne, sont pas extraordinaire. Son bail extraordinaire côté moun n'a mangé un bail qui sans viande et il dit waouh, m'pas connaît que bail ça t'a fait sans viande, il pas de aussi bon. Donc son nouveau apprentissage pour moun yo et puis des fois même si moun est carnivore, il mange sans viande tout donc nous invitons à essayer, nous invitons à essayer. Parce qu'on plat de légumes, il pas obligé de viande, il pas obligé de céréales, il pas obligé de vous qu'on a prêté le bien. Définitivement. On va manger autant que si tu manger la viande là ou si tu manger la céréale. Mais moi-même très content que nous fait connaissance avec le chef Harry Doler, même très content tout que public nous a venu découvrir Makaya et cuisine nous avec tout staff jour 18 août là. Pas de problème, merci à beautéhaïtien.com, merci à tous les fanatiques, monde qui fait affaire avec Beauté Haïtien tout. Faut nous mettre nous ensemble, faut nous encourager l'autre parce qu'il y a place pour tout le monde. C'est pas une compétition que lié, c'est une encourager l'autre, une apprendre de l'autre parce que y a plus d'expérience face à l'autre pour nous promouvoir vraiment, pour nous promouvoir cuisine haïtienne là, pour nous mettre là à un plus haut niveau. Donc c'est ça qu'a fait en Haïti parce qu'en Haïti il y a pile de nouveau qu'a fait donc c'est mettre nous à jour vraiment et puis pour nous propulser ensemble et cuisine haïtienne là. Et ça veut dire là on dit nous l'union fait la force et bien faut là nous démontrer que l'union fait la force. Définitivement. Donc merci en pile et puis m'a souhaité un bon fin de festival parce que dernière journée jeudi à Haïti à l'honneur. Haïti à l'honneur, son journée soirée repas donc si n'a coûté là, nous capable toujours participer et puis merci encore à beautéhaïtien.com. Merci au chef Harry Doler du restaurant, enfin du chef traiteur de Makaya. Bonsoir tout le monde, je suis toujours sur le site de Un Goût des Caraïbes, ce merveilleux festival qui représente toutes les nations antillaises
et qu'elles soient antillaises, francophones ou anglophones. Et j'ai le plaisir de me retrouver devant le kiosque de Méli-Mélo, que vous connaissez très bien dans la communauté haïtienne. Alors, j'ai le plaisir d'être devant M. Jean-Michel Baptiste, qui est l'un des propriétaires de Méli-Mélo. Vous connaissez le marché, vous connaissez le casse-croûte. Eh bien, ils sont là depuis mercredi et ils concluent cette soirée avec nous et sous une bonne note, j'imagine. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça s'est passé pour vous, tout ça? Très bien, c'est la première fois qu'on a participé, mais on trouve ça assez concluant. Ben, c'est bien. Et les gens vous reconnaissent d'emblée quand ils arrivent? Absolument, dès qu'on voit marcher Méli-Mélo là, et puis ils viennent nous voir, oui, c'est ça, oui. Et est-ce que vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas de la communauté qui sont venus déguster votre cuisine? Oh oui, au moins 60% de ceux qui sont venus là, ce sont des étrangers. Bon, les Québécois et puis les autres nations, étant donné qu'il y a pas mal de touristes dans le coin, alors on a reçu toutes sortes de monde ici. C'est merveilleux. Oui. Moi, je trouve que c'est une grande fierté pour la communauté. Et bon, nous avons bien en créole, hein? C'est langue natale, nous. Voilà. Et alors, comme dit nous, et Gemoun, même l'homme songé, je t'ai expliqué, M. Baptista, nous t'avons communié ni petite moi, ni petite cousine moi. Et nous t'ai décidé, nous pas cuisiner, mais nous t'ai fait affaire avec un traiteur fiable qui était traiteur Méli-Mélo. Et il faut me dire nous merci parce que nous t'ai banni un gros coup de main. Et à soir, pour moi, nous là, pour moi, fil qui te gagne la talère, mes amis, nous pas de joindre 1 minute pour nous te parler à M. Baptiste. C'est pour ça, ça nous parle avant. Alors, je suis content. Et puis, je t'ai souhaité que Méli-Mélo a vienne participer dans la journée et cuisine haïtienne qui a fait le 18 août prochain dans la salle de réception Renaissance. Je t'ai souhaité ça. Est-ce que nous pouvons compter sur Méli-Mélo? Oui, ça dépend. Alors, il faut nous garder ça, nous gagner pour moi ça. Alors, si nous sommes disponibles, si nous avons disponibilité, ça fait nous plaisir pour nous participer là-dedans. Oui, parce que nous connaissons que pour les beauté haïtien, pour la communauté, nous sommes références tout. Vous comprenez? Oui. Dans Top Casse-Croûte, nous sommes références. Quand il y a l'autre parole qui écrit des dômes, qui marquait le Néo Resto. Ah, expliquez-moi ça y est là. Bon, les Néo Resto, depuis que nous ouvrons casse-croûte là, c'est comme ça nous relais les Néo Resto. Mais nous pas connaissons, peut-être éventuellement ça capable une succession, capable l'autre bagage capable faire avec non Néo Resto. Mais jusqu'à présent c'est casse-croûte là que les Néo Resto. Ah, OK, c'est le casse-croûte. Donc voilà. depuis nous réouvrir. Absolument. Ah bon, d'accord. Oui. Mais c'est-à-dire au début là, nous avons seulement épicerie. Là nous venons commencer avec casse-croûte là, nous relais les Néo Resto. Bon ouais, me battre même à la page. Donc non, c'est pas grave. Non, je dis parce que me toujours dit c'est Camille Mélo me parler. Donc je dis à me connaît que Gampil Munto que nous le manger Camille Mélo, c'est n'al manger dans Néo Resto. Alors franchement, m'apprécier ça et puis est-ce qu'on a dit un petit mot pour la communauté qui toujours à appuyer pour... Bon, moi-même ça me capable de dire, je toujours dit le tout, c'est que Méli-Mélo c'est pas un seul monde qui fait le succès de Méli-Mélo. J'ai associé Jean-Marie Toussaint, j'ai Jacqueline Sinclair qui cousine moi qui là avec nous depuis longtemps. Et puis, nous devons dire au coup de chapeau, c'est la communauté pour nous balayer. Parce que si on n'a pas de noter là, nous ne pouvons pas encore. Ça, c'est vrai. Alors, il faut nous dire, ok, d'accord, succès, c'est succès communauté alliée. Ce n'est pas seulement des Jean-Marie et des Jean-Michel. Non. Voilà. Et ni de Jacqueline seulement. Absolument. Alors, c'est toute communauté qui fait succès, Méli-Mélo. Définitivement. Alors, là, on dit nous, l'union fait la force, il faut nous comprendre ça veut dire. Oui. C'est ça. C'est une à l'autre, une des l'autre. C'est aussi bien, c'est aussi vrai que les notés, première publicité, nous dit, Méli-Mélo, c'est l'affaire de toute une communauté. Merci. Alors, c'est ça, c'est vrai. Très belle publicité, il faut nous pas laguer et voilà. slogan ça. Oui. En tout cas, monsieur Jean-Michel, je suis très content. Et puis, nous avons salué Jacqueline, et puis nous avons salué Jean-Marie Toussaint pour nous dire continuer bel travail que nous avons fait. Je remercie la communauté. Mais oui, nous remercions la communauté qui continue à supporter nous, c'est très bien qu'on dise ça. Et puis, nous avons dit que c'est bien tout qu'on toujours continuer et encourager beauté haïtienne. Merci pour petit temps ça au consacré nous. Nous ne pas oublier. D'accord. Ok, bonne merci. soirée. À vous aussi, merci. Ah, mes amis, avec tout ton groupe là, yo te fait sans pression, yo fait une performance du tonnerre. De toute façon, Edner a montré nous ça, elle fait montage là. Alors sans pression, et tout groupe là, on va présenter le groupe là. Bonsoir. Yes, what's up? Moi c'est SP Sans Pression, ça c'est toute ma famille qui est avec moi, j'ai mon boy DJ Crowd. You know what it is, the world famous DJ Crowd. We in the building, botehaitien.com. Abalacha. Why? You know what I'm saying? Boy, Vice Good.
Vice good, ça qui passe haïtien yo dans Montréal. Taibo. Kev D, Taibo, man. Je suis là événementiel. C'est mon domaine. Je suis là, puis je suis avec le groupe, puis on est là, on est dans la place, là, pour vous donner un bon interview, you know? C'est génial. En tout cas, Sans Pression et tout le groupe, comment vous avez senti la vibe ce soir? Vraiment, la vibe était chaude. Hier soir, c'était plus à Saint-Jean, mais aujourd'hui, c'était vraiment le vibe chaud, Caraïbes. La bouffe est bonne, le monde, l'ambiance est chaude. Même si, tu vois, la température c'est pas chaud, mais le monde sont chaud, l'ambiance est bonne. Fait que ça fait Parce vraiment. que c'est la vibe tropicale. Tropical, baby, Caraïbes, comme c'est piquant. Et qu'est-ce que vous avez eu le temps de goûter là? Parce que vous avez été là quand même un moment. Tout, rôti, des patties, des griots, des tassos, des Méli-mélo. jerk chicken poutine. Jerk chicken, bouffe haïtienne comme d'hab, everything. Il y a tellement de choses que yo. Riz jonjon. Riz jonjon. Extra sauce. Oui, pas tout. Bon bagay net. Tanne-moi non. Est-ce que l'année prochaine, nous tourner là, si vous invitez nous? Yes, ça me ferait plaisir. Même que normalement, je suis supposé être ici l'année prochaine. Festival des Caraïbes, Sans Pression, l'année prochaine, 2018. On va être au rendez-vous. Merci à tous ceux qui supportent, tu vois. C'est important de supporter des événements comme ça parce que ça fait juste montrer au monde que la communauté est là. On est québécois, on est haïtien, on est africain, on est jamaïcain. On fait partie du 51450 du Québec, quoi. You know what I'm saying? Oh, 450, 450. Yeah! Quand c'est chaud, on se déplace sur les rives. C'est excellent. Alors, messieurs, m'a dit nous continuer à fêter. Dis encore, Beauté haïtienne. Dis-le, man. Beauté haïtienne, ça va faire, ça va passer, là. One love, merci à tous ceux qui supportent Sans Pression. One love. On est là, puis on n'arrête pas, là. On n'arrête pas, puis on est toujours là. Puis c'est pas fini. Yes, tout bas yo belle, la communauté haïtienne. Respect à tous, la paix pour tous. Salut. Belle bagaille. Merci, messieurs. Nous souhaitons nous one love. Et puis bonne fin de soirée. One nation. Sans pression. Pas pression. Même de sans pression, pas pression. Beauté haïtien dit nous bonne nuit. Bonne soirée. Même de sans pression, nous pas pression. En moins, oreilles. I'm on pussy boy, they get shot no more hater. Catch me in the Lambo, speed it, see you later. Me got the Warren G, star regulator. Big anaconda, girl got the pleasure. Beep. Belle bagaille. Respect pour tout groupe Sans Pression. En tout cas, nous tout bagaille boy ici. En tout cas, Yardli Kavana qui dit nous bonne fin de soirée avec le beautéhaïtien.com. À bientôt.
Yeah, pas juger, pas juger, pas juger là. Moi, tu m'entends, c'est même toi. Pas besoin que tu fasses changer. Mais tu vas dire, à la valle, mon tabalina. À la valle, mon tabalina, mon tabalina, mon tabalina, mon tabalina, mon tabalina. À la valle, mon tabalina. À la valle, mon tabalina. À la valle, mon tabalina, mon tabalina, mon tabalina. Merci beaucoup. De nos jours, le monde est un marché unique interrelié par la technologie de l'Internet. Si vous voulez vous faire connaître et faire reconnaître votre entreprise, beautéhaïtien.com, ce répertoire 2.0 qui met votre compagnie au diapason de la tendance multimédia du moment. Pour identifier rapidement une entreprise, découvrir un professionnel, peu importe son domaine d'activité, pour faire accroître votre visibilité, optimiser votre chiffre d'affaires, augmenter votre clientèle, maximiser vos bénéfices, beautéhaïtien.com, pour consommer et investir intelligemment. Beautéhaïtien.com, portail 2.0. Votre pub en un clic, son et image, sans nuage, pour une publicité à votre image. 438 880 74 02.